franche. Les grandes sociétés pharmaceutiques sont un crime organisé. Ils tuent de nombreux patients pour le profit. Notre société est surprescrite avec des médicaments qui les tuent en raison de leurs effets secondaires dus à leurs problèmes de santé existants. Suivez l'argent. L'emprise machiavélique de l'industrie pharmaceutique, une histoire de profit au détriment des patients. Dans la danse complexe entre la santé et le commerce, l'industrie pharmaceutique, souvent désignée sous le nom de Big Pharma, émerge comme un protagoniste avec un côté obscur. Les allégations de crimes organisés, de décès de patients pour des profits, et une épidémie de médicaments surprescrits qui aggravent les problèmes de santé existants suscitent de sérieuses inquiétudes quant à la moralité de notre société. Cet essai explore la toile complexe de pouvoir et de cupidité qui caractérise Big Pharma, mettant en avant le dicton « toujours suivre l'argent ». Le crime organisé sous l'apparence de la guérison. Le terme « crime organisé » évoque généralement des images d'activités illicites menées dans l'ombre, mais dans le domaine de Big Pharma, les machinations sont voilées par la façade des soins de santé. La recherche du profit prend le dessus, souvent au détriment du bien-être des patients. Alors que l'industrie vise ostensiblement à guérir, ces pratiques, prétendument conduisant à la mort de patients pour des gains financiers, invitent à examiner la moralité de ces actions. La surprescription comme stratégie rentable. La prévalence des médicaments surprescrits constitue une composante essentielle de la stratégie commerciale de Big Pharma. Dans une société où les médecins sont incités par les compagnies pharmaceutiques et où les patients sont bombardés par des campagnes de marketing agressives, le carnet de prescription devient un outil de profit plutôt qu'un moyen de guérison. Les patients, pris dans la mêlée, se retrouvent à lutter contre les effets secondaires de médicaments censés soulager leur souffrance mais qui finissent souvent par aggraver leurs conditions. Le dilemme des effets secondaires létaux. Les critiques soutiennent que Big Pharma minimise sciemment ou dissimule les effets secondaires potentiellement létaux de ces médicaments. Cette omission calculée, affirme-t-elle, n'est pas une négligence mais une manœuvre stratégique visant à maintenir un flux constant de revenus. Les patients deviennent des victimes inconscientes, leur vie sacrifiée dans la poursuite implacable du gain financier. Le mépris apparent pour le tribut humain soulève des questions éthiques sur une industrie à qui l'on confie la protection de la santé. Le marchandage d'influence, une société gouvernée par la cupidité. L'affirmation selon laquelle l'on peut acheter de l'influence dans une société, en particulier dans les domaines politiques et médicaux, est devenue une réalité inquiétante. Des allégations suggèrent que les compagnies pharmaceutiques, en tant que plus grands donateurs du Congrès américain, peuvent exercer une influence considérable sur les législateurs. Cette relation symbiotique soulève des inquiétudes quant à l'impartialité des processus décisionnels et à la priorisation des intérêts corporatifs par rapport au bien-être public. Le nexus machiavélique. La philosophie de Niccolò Machiavelli mettait l'accent sur la poursuite pragmatique du pouvoir, souvent au détriment de la moralité. Dans le contexte de Big Pharma, cette philosophie semble se manifester dans une toile de connexion où les intérêts financiers s'alignent et où les décisions sont prises dans l'intérêt de la consolidation du pouvoir et de la maximisation des profits. La collusion alléguée entre les politiciens, les professionnels de la santé et les géants pharmaceutiques souligne un nexus machiavélique où les patients ne sont que des pions dans un jeu de pouvoir et d'influence. Conclusion. Le récit de Big Pharma en tant qu'entité criminelle organisée, prétendument sacrifiant des patients pour des profits à travers une surprescription et une manipulation des effets secondaires, force la société à confronter des vérités inconfortables sur l'intersection entre les soins de santé et le commerce. Alors que nous faisons face aux implications d'un système motivé par la cupidité et influencé par le pouvoir monétaire, l'impératif de scruter et de réformer les pratiques de l'industrie pharmaceutique devient clair. Toujours suivre l'argent pourrait dénouer la toile complexe de l'influence de Big Pharma, incitant à une réévaluation des priorités où le bien-être des patients prévaut sur le profit.